Ah, ça s'est extrêmement bien passé. Déjà, j'étais impressionnée parce qu'il y avait quelque chose comme 400 personnes dans la salle. Et j'étais un peu intimidée parce que beaucoup des spectateurs qui étaient présents ce soir ont soit participé au film d'une manière ou d'une autre, soit ont été parfois embarrassés par le film parce qu'on a bloqué les routes, les rues pendant 2 mois pendant le tournage. Et donc c'était important pour moi que les gens aiment le film ce soir. Alors c'est toujours pareil, les gens qui ne l'aiment pas viennent pas me le dire, mais j'ai la sensation globale que ça s'est plutôt bien passé. Le choix de la Bretagne parce qu'en fait cette histoire m'a été inspirée par un Breton. D'origine, où il découvre que quand il avait 50 ans que son père n'était pas son père, il se met en quête de son père biologique. Et je me suis dit, est-ce que je garde la Bretagne ou pas pour mon histoire, parce que c'est une histoire universelle, elle pourrait se passer n'importe où ailleurs. Et je trouvais que la Bretagne était un lieu propice au secret, au mystère, et aussi la géographie bretonne, la météo bretonne, il y a quelque chose il y a une énergie qui convenait bien voilà, aux émotions qu'allaient traverser mes personnages. Alors j'étais déjà venue dans le golfe du Morbihan, mais je connaissais pas hyper bien, et je suis venue en fait en novembre 2015 avec mon premier assistant faire ce qu'on appelle des pré-repérages. Je me suis baladée pendant 3 jours en fait en voiture, et on a sillonné le golfe, et en fait j'ai redécouvert, on va dire, tous ces lieux, et ça m'a permis de déterminer quel lieu allait correspondre à chacun des personnages. Et j'ai même réécrit parfois le scénario en fonction des lieux que je trouvais ou en fonction des décors. Par exemple, on a tourné une partie du film sur la Barre d'Etel, ce lieu qui est à la fois une petite ville où j'avais envie d'enfermer un peu mes personnages. Malgré tout, c'est un lieu, même si parce que c'est petit, ça reste très beau et mélancolique. Et cette barrière de sable qui bouche l'horizon, je trouvais raconter bien le personnage, en l'occurrence de Joseph dans le film, voilà, pour qui la vie est sur le point de s'achever, au fond, d'une certaine manière. Voilà, pareil, je suis passée devant un chalutier et j'ai dit c'est ça le bateau que je veux pour le personnage qu'incarne Guy Marchand. Et mon premier assistant m'a dit mais si c'est un simple plaisancier, il ne peut pas avoir un chalutier comme ça. Et j'ai dit ben alors ce sera un ancien marin. Oui, en fait, il y avait un personnage central, c'est le personnage d'Erwan qui est incarné par François Damiens. Et les autres, les 5 autres qui gravitent autour de lui, avaient tous des rôles équivalents déjà à l'écriture. J'appellerais même pas ça des seconds rôles. Pour moi, c'est un film avec 6 personnages. Oui, ils avaient tous une place importante et chaque rôle était très écrit, très défini déjà à l'avance. Je dois vraiment rendre hommage à mes 2 co-scénaristes, Michel Leclerc, qui avait coécrit avec moi mon premier long métrage, et Raphaël Moussafir, qui avait coécrit avec moi mon second film. Et je les ai réunis tous les 2. Alors on a travaillé, j'ai d'abord travaillé avec Michel et ensuite Raphaël est venu pour terminer l'écriture avec moi. Et le film, c'est vraiment un mélange de nous 3. Michel a un sens de la dramaturgie important, du rythme. Raphaël est parfois plus sur l'émotion, sur la psychologie des personnages. Voilà, alors au final, c'est moi qui suis au milieu de tout ça et qui dirige aussi. Mais c'est vraiment une écriture à 3 et je leur dois beaucoup pour les dialogues. Voilà. Mais les dialogues, c'est au fond, je dirais, c'est quand même ce qu'il y a de plus simple finalement. Le plus compliqué pour moi, c'est la construction de l'histoire, c'est la construction, c'est le rythme, la psychologie des personnages, où est-ce qu'on va les emmener, quelles sont les séquences qu'on va mettre les unes après les autres et qui vont raconter cette histoire. Les dialogues après, ça n'est que du plaisir. En fait, tous mes films sont des comédies, alors avec toujours un fond mélodramatique, mais je ne sais pas faire autrement, c'est-à-dire que c'est peut-être lié à mon caractère, à ce que je suis dans la vie. Mais l'idée, c'est de ne jamais tomber si bas qu'on ne puisse remonter, quoi. Donc à chaque fois qu'il commence à y avoir un peu d'émotion, qu'on commence à se complaire, risquer de se complaire dans une émotion un peu trop grave, paf, il faut rebondir. D'une part, François Damiens, parce que j'avais besoin d'un homme charismatique, tout à la fois charismatique et fondamentalement fragile. Et Cécile, je voulais une femme qui ait une forme de dureté, de virilité au fond, presque sensuelle d'ailleurs. Je les ai choisis l'un après l'autre, d'abord François, ensuite Cécile, pour qu'il y ait cet accord entre eux. Voilà. Mais la rencontre entre deux a eu lieu dès les essais caméra, c'est-à-dire qu'on a fait des essais caméra à Paris, on fait des essais techniques pour voir quel acteur prend la lumière, qu'est-ce qui lui va le mieux, comme on essaye les costumes et tout ça.
François et Cécile ne se connaissaient pas. Ils se sont rencontrés, ils étaient morts de rire à la première seconde. François faisait des blagues et Cécile rigolait comme une baleine. Et c'était, voilà, j'étais hyper heureuse de ça parce que ça a forcément un énorme impact après sur le tournage. C'était loin d'être uniquement un film sur les pères, sur les rapports des pères avec leurs enfants, mais en fait un film sur la filiation en général, sur les rapports qu'on a avec ses parents. A priori, les mères sont absentes et au fond, tout le monde me dit qu'elles brillent par leur absence et qu'elles sont très présentes aussi. Donc en fait, ce que je trouve très chouette quand on écrit un scénario et puis qu'on fabrique un film ensuite, c'est qu'il y a finalement énormément de choses qui vous échappent. Je me dis pas qu'est-ce que je vais obtenir ce public parce que j'ai pas d'envie de manipuler, ni de faire pleurer, ni de faire rire, etc. Moi, je suis la première spectatrice de mon film. Donc, si les choses me touchent, je pars du principe qu'elles vont toucher les gens, enfin, en tout cas, une partie des gens. Je suis même surprise parfois. Les premières fois que j'ai vu le film en salle, la première fois d'ailleurs, c'était à Cannes, comme le film a été présenté à la quinzaine des réalisateurs. C'était une immense salle de 800 personnes, le public vibrait vraiment avec le film et a ri, le public riait à des endroits que je n'avais pas du tout anticipé. C'est-à-dire je ne pensais pas du tout qu'ils allaient rire à tel ou tel moment. Et du coup, j'étais sidérée voilà, de voir, et aussi des moments de silence, d'écoute qui sont impressionnants. Donc c'est très touchant en fait, à un moment quand le public s'approprie un film et d'ailleurs il y a même des interprétations sur la fin, on me dit mais est-ce que peut-être ceci, cela, enfin voilà, et je dis ah, pourquoi pas. Moi, je dirais que dans l'ensemble c'est un film où j'avais envie qu'il y ait beaucoup de bienveillance et de tendresse entre les personnages et je crois que ça tient. Je tiens ça jusqu'à la fin du film. Je dirais que c'est une fin plutôt... enfin, moi, j'ai décidé de la fin, mais comme encore une fois, parfois les spectateurs se l'approprient et proposent une fin plus ouverte que ce que je ne pensais.